Ok William, donc là tu vas nous présenter un petit peu la séance que tu vas préparer là aujourd'hui pour les U12. On va mettre en place une séance à dominante offensive. L'objectif général, on est sur une phase de jeu de finition, comment améliorer la dernière passe notamment sur des centres. Ça va être vraiment le principe de jeu, c'est améliorer la qualité de la dernière passe, trouver un joueur face au jeu sur un centre qui va pouvoir terminer en première intention. Donc on va composer la séance en 5 parties. On démarre toujours par de la maîtrise individuelle, comme je l'ai dit en amont, nos joueurs doivent progresser techniquement. Donc pied droit comme pied gauche, on a mis en place des ateliers de jonglerie où ils vont jongler pied droit, pied gauche, en mouvement et avec d'autres contraintes. Donc on démarre sur une mise en train technique. Ensuite, le procédé complémentaire qu'on utilise à chaque séance pour développer l'aspect cognitif de nos équipes, c'est toujours des taureaux. Un taureau assez général où ils vont être amenés avec beaucoup d'intensité. Et l'objectif, ce sera à chaque fois de trouver le joueur libre et de faire le bon choix, en insistant toujours sur la vitesse au niveau de la circulation du ballon et la vitesse aussi pour le joueur sans ballon pour aller cadrer rapidement le porteur, pour le mettre en crise d'espace et de temps. Dans un troisième temps, nous allons mettre en place un exercice technique à vide où on va répéter une action qu'on peut avoir dans le match, où on attaque dans l'axe, on prépare axe. On trouve un point d'ancrage dans l'axe pour décaler couloir, on trouve un joueur lancé. Ce joueur lancé va devoir jouer à chaque fois au deuxième poteau sur un centre aérien. Et l'attaquant devra terminer de voler. Travail à droite, le même travail à gauche, où on alternera aussi les séquences pied droit et pied gauche. On sera amené à corriger la qualité technique, la qualité des passes, des ballons claqués dans les pieds, le centre aérien, être capable de passer sous le ballon pour arriver avec une trajectoire bombée pour que le ballon arrive dans de bonnes conditions à l'attaquant. Donc là, ça sera un travail à vide avec beaucoup de correctifs. En quatrième étape, la même chose avec une opposition. On va être à 7 contre 4 avec une équipe classique qui est mise en place en 3-3-1 avec des zones où les défenseurs peuvent défendre, un joueur qui va défendre qu'au milieu de terrain, un joueur qui va défendre uniquement dans les couloirs, où là il y aura de la liberté pour l'équipe qui attaque, entre côté droit, côté gauche, et on va inciter à chaque fois, comme on aura des 2 contre 1 dans les couloirs, quand le latéral va jouer avec le milieu excentré, on va l'inciter à dédoubler comme on a vu sur l'exercice, soit dédoubler, soit sur un 1-2, soit sur un appel appui remise, appel profondeur, trouver un joueur lancé dans le couloir qui devra centrer pour les attaquants qui seront en supériorité numérique. Donc normalement on devrait avoir de la réussite. Et enfin on va terminer sur un match avec toujours avec le même fil conducteur, la volonté de terminer sur des centres où on va jouer en 2 touches dans l'axe pour inciter les joueurs à combiner dans les couloirs. On pourra marquer librement, mais le but sur centre de volée ou de demi-volée comptera triple. Donc ça va les inciter à jouer de volée ou de demi-volée. Très bien. Sur le papier, voilà comment c'est préparé. On va voir la réalité, comment ça se passe sur le terrain. Bon William, ça y est, la séance est terminée. La séance est terminée. Alors, ça va? Oui, ça va. Impression un peu mitigé parce que là les enfants ont été bien attentifs, ils ont bien respecté toutes les différentes consignes, ils ont bien démarré la séance. Là sur la partie technique individuelle ça progresse bien. Ensuite on a enchaîné les procédés complémentaires, le taureau où il y avait vraiment la volonté à chaque fois de jouer, de chercher le joueur libre. On avait la volonté sur cette séance-là d'améliorer un principe de jeu offensif, à savoir réussir la dernière passe sur un centre. Donc on a mis en place un exercice qu'on pouvait retrouver en match qui se termine devant le but. C'est une situation qui se termine devant le but sans opposition. Où là on a fait preuve de beaucoup de maladresse technique. Donc on a réduit la contrainte en proposant aux enfants de jouer soit au premier poteau ou soit en centre en retrait au sol, au niveau du centre. Et là, on a eu un peu plus de réussite. Pareil pour la situation. On avait prévu un 7 contre 4 qui a été respecté. Donc, on a eu une bonne préparation des actions. Et je m'attendais quand même à avoir un peu plus de centre et un peu plus de quantité de centres réussis. On n'en a pas eu suffisamment, mais c'est aussi le lot
de l'apprentissage. C'était la première séance sur ce principe-là. Il faut qu'ils comprennent que dès qu'ils sont dans le couloir, dès qu'il y a un espace, prendre l'information et trouver le joueur libre, qu'ils soient en retrait, qu'ils soient au premier. Et après même, on envisagera de jouer deuxième aérien, et on a terminé sur une forme jouée. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup d'intensité et la volonté d'ouvrir le jeu, parce qu'on était en 2 touches dans l'axe, libre dans les couloirs. Donc on les a incités à jouer davantage dans les couloirs, et dès qu'il y avait un espace et la possibilité de centrer, on a eu un peu plus de centre sur le match. Donc voilà, des points améliorés. Mais voilà, malgré tout, tout le programme a été respecté. Donc sur la préparation de match, on se rapproche quand même de ce que tu faisais peut-être auparavant sans les Smart Club, c'est-à-dire préparation de la séance, mise en place des procédés, schématisation des procédés. Donc là, le fait de l'avoir centralisé sur la plateforme, ça te permet quand même de revenir dessus. Exactement. Et peut-être refaire le lien, et ça c'est ma deuxième question, peut-être que justement avec eSmart Club, tu auras aussi la possibilité de noter ta séance, d'ajouter des remarques de séance et de revenir aussi plus tard après. Exactement. L'application va me permettre là, à froid là, de retrouver le bureau, de m'asseoir, voir ce qui a bien été compris. Ça, il faut le consolider. Et puis peut-être être un peu plus patient et moins exigeant sur d'autres aspects et le noter. Ne pas être trop scolaire et avoir un cycle qui va être plus cohérent en fonction des capacités des enfants, pour qu'il y ait une réelle progression. Et voilà, là, ça me permet vraiment de noter et de remédier sur si on a un cycle de 8 séances sur ce principe-là. Donc là, c'était la première. Donc ça va me permettre là d'ajuster et surtout de le noter. Voilà. Et après, dernier point aussi pour faire le lien aussi avec les évaluations. Donc là aussi, tu auras la possibilité d'évaluer le principe de jeu travaillé, et voir aussi la progression des joueurs et de l'équipe par rapport à ce principe-là. Tout à fait. Sur cette première séance, ça m'a déjà donné des repères sur ce qui était en capacité, ce qui était déjà acquis et ce qui doit être développé. Je vais le noter et ça va me donner vraiment un repère sur la fin de cycle. Et voir sur la fin de cycle si je repropose une situation similaire, par exemple un 7 contre 4 avec des défenseurs fixes dans les zones, voir s'il y a une réelle amélioration ou pas de nos situations de finition dans le but.